c'est grave. Vous avez entendu à la FECAFLU. Comment il y a une liste qui a circulé sur les réseaux sociaux là, je ne sais pas si c'est un papier qui a circulé. On voit là les demandes de visa de André Onana et Joseph Fabrice Ondoa. C'était joué là comme se disait qu'il n'allait plus jamais passer dans ce pays. Mais où est-ce que le problème là avait commencé? Je vous dis que depuis le début, c'était une affaire du caleçon. Oui, le caleçon. C'est là où vous allez comprendre que le string, c'est un vêtement très dangereux. Vous allez comprendre que cette affaire-là que les femmes mettent en dessous des robes, en dessous des trucs là, c'est un vêtement très dangereux qui peut diviser un pays. Rappelez-vous une époque, on disait que le ministre ne s'entendait pas avec le président de la FECAFLU. Et dans tout ça, est venu pénétrer un joueur qu'on a instrumentalisé comme ça là. Mais tout ça, il y avait un problème de caleçon dedans. Le string était passé quelque part. Et vous avez constaté comment est-ce que je dis que le string était passé quelque part. Une influenceuse, ce qu'on appelle même les influenceuses, les vont courir de derrière comme ça là, que l'influenceuse aurait baptisé avec le ministre. Que l'influenceuse serait partie offrir ses services de joie, ses services de joie à monsieur le ministre. Et que d'un côté, le président également de la FECAFLU, de temps en temps, baptisait aussi. Et puis un jour est venu le meilleur gardien de l'heure. Le gardien qui refuse de pas jouer moi sur le côté. Qui a commencé aussi à marcher avec cette influenceuse. Dieu merci, l'influenceuse est devenue folle. Ça a résolu tout le problème. Ça a résolu tout le problème. Parce que le ministre, il était en guerre avec son président. On ne comprenait pas ce qui se passait. Le string était en bas. Il y avait le string. Oui, il y avait le string. On ne comprenait pas comment chacun voulait utiliser l'influenceuse pour avoir les informations de l'autre. Chacun veut utiliser l'influenceuse pour faire les nerfs. Voilà que finalement, plus tard, un jour, on apprend seulement que le gardien qui est quitté de l'Europe là, pour venir, c'est un match de qualification, de quoi là, et en route, il a fait l'accident. Avec la Range Rover. Dans sa voiture était présente l'influenceuse. À qui appartenait donc finalement l'influenceuse? L'influenceuse est donc venue jeter le trouble. C'est un peu comme on vous dit souvent. Que si vous voyez plusieurs enfants qui se discutent un jouet, la seule façon de résoudre le problème, c'est d'enlever le jouet là parmi les enfants et la paix va revenir. Depuis que vous avez vu l'influenceuse a été victime de dépression mentale. Elle a été victime de saccagement du cerveau aggravé. Elle a été victime de troubles mentaux. Elle a été victime de tout ça, au point où ça a créé les désordres un peu, les gens qui encourageaient son mentalisme troublé, les gens qui disaient que non, c'est une femme, c'est tout ceci. Vous allez voir, vous avez vu comment la paix a commencé à revenir tranquillement. Monsieur le ministre qui avait peut-être les nez a fait directement une note pour inviter le club à dire que non, l'enfant du pays, tu dois rentrer. Les gens ont cru que c'est parce que l'enfant du pays avait fait des performances extraordinaires à la Ligue des Champions. Non, ce sont les gens qui ne lisent pas entre les lignes. Ce sont les gens qui ne regardent pas au fond. Le problème était caleçontique. Oui, caleçontique. Le problème était entre les mbila fendus. Quand je parle des mbila fendus, et vous mettez vos bouches dedans, chaque jour vous mettez vos bouches là. Je vais vous rappeler un proverbe de ce pays qui dit souvent que avant de mettre ta bouche dans les affaires de deux personnes qui se sont déjà vues sans caleçon, prépare-toi à te déshabiller si ça cuit. Si tu n'es pas prêt à te déshabiller, ne mets pas ta bouche dans les affaires des gens qui se sont vus sans caleçon. Voilà que le football de ce pays a subi de violents coups comme ça à cause du caleçon. Comment le football peut souffrir à cause du caleçon? On dit que tel veut faire avec l'influenceuse. Tel a discuté l'influenceuse. Elle est plus belle que les qui? Elle a seulement quoi? Peut-être dans l'autre dit, il y a un condiment qu'elle met en bas du caleçon là, que c'est seulement tous les gens là, les gens du niveau là qui veulent, ils veulent ça. Voilà maintenant depuis que, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui s'est soucié de notre football. Si c'est le Seigneur
qui a voulu que notre compétition, que notre football, qui est déjà en train de descendre dans les tiroirs de l'échec, dans les tiroirs des oubliettes, ou dans les tiroirs du chaos, que ça se relève, il a décidé de lancer. Ouais, la dépression nerveuse. Les gens ont dit que c'est la folie. Vous là, je ne sais pas si c'est la dépression, c'est la folie ou c'est quoi. Ouais, peut-être c'est la folie. On a décidé de lancer comme ça pour enlever le jouet, parce que c'était le jouet des gens là. Ils jouent avec comme ça, ils jouent avec partout. Au point où ils ont oublié ce qui était important. La seule chose qui restait au peuple rwanda-pakistanais, lorsque tous les milliards sont détournés. Oui, parce que ces gens-là, ils ne savent pas que l'émotion, c'est la seule chose qui nous reste lorsque tous nos milliards sont détournés. Et cette émotion-là est détenue par les lions indomptables, par le football. Vous avez vu seulement les playoffs ici, là. Quand les Bamboutos jouaient contre les Canons, Coton et Gazelle, tout ça là. Pour voir l'émotion, comment l'émotion pouvait remplir dans un stade. C'est la seule chose qui nous reste quand les milliards sont détournés.